Mon père, il a dit juste de répondre à la vidéo, il a dit lol. La vidéo que tu lui as envoyée. Excellent. Fait que voilà, ben, c'est juste pour dire ça, c'est fini. Oui. Est-ce que tu es quelqu'un qui est du style à être souvent en retard? Non, Guy? non, moi je suis très ponctuel. Quoique dernièrement, je devais aller courir avec Bruno Blanchet. Il m'avait dit j'aimerais ça courir avec toi. On part des éboulements, on va jusqu'à la Malbaie. À 8 heures, tu dois être là. Et je suis arrivé à 8h30. C'est pas ponctuel pour moi. C'est 8 heures, c'est 8 heures. Ping! Ping! C'est Ouais. ping, 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 c'est 8 heures. Moi, je suis arrivé C'est 30 ça, secondes en retard. Puis aujourd'hui, je suis arrivé 3 minutes en retard aussi parce que je me suis stationné pas loin. Puis je vais non, je suis sûr qu'il y a un stationnement qui est plus proche. Alors finalement, je suis allé au stationnement de la Maison du cinéma, donc je suis arrivé 3-4 minutes trop tard. Mais normalement, dans ce métier-là, c'est très, très, très important d'arriver à l'heure. Et petite anecdote, le premier travail que j'ai fait s'appelait Alphabus. C'était une émission pour enfants. Et je dormais, c'était mon premier contrat, première répétition. Et je me suis jamais levé le matin. Je me suis réveillé, je pense que j'étais en retard de 15 minutes, genre j'étais même pas à ma répétition. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours 2 réveils matin. Ben c'est vrai, t'es bonne personne. Ben, je t'adore moi aussi, Mathieu. Merci. Aimerais-tu mieux devoir répéter après quelqu'un qui parle pour l'écœurer pendant 1 an? Ou bien faire du sarcasme pendant 1 an tout en faisant semblant d'être dans un direct de TVA? Tu me mets tout le temps dans des directs à télévision. Ben, j'ai le goût de te dire que c'est le direct encore une fois. Je pense que ce serait de faire du sarcasme en direct à la télévision. Je pense que ça m'allumerait beaucoup. Ouais, je pense que ça dérangerait parce que moi j'aime ça créer des malaises, j'aime ça déranger un peu les gens de façon quand même gentille, là, mais ouais, j'aimerais ça créer des malaises. Je t'adore. Ben, c'est vrai aussi. Quel héritage aimerais-tu laisser? Quel héritage? C'est une bonne question, très difficile à répondre. Je pense que je me suis écouté. Je suis allé au bout de mes rêves, je suis allé au bout de ce que je voulais. J'ai appris à m'accepter. On le met de côté, puis là maintenant on dit que j'ai été un homme libre. Je pense que c'est ça que j'aimerais qu'on retienne, que j'ai été libre. Quelle est la meilleure citation que tes parents t'ont dite? Que lorsque je me suis divorcé, que j'ai pas médit, j'ai pas parlé dans le dos de cette personne-là. Même si j'avais un petit peu de rage à l'intérieur de moi, je l'ai jamais dit aux autres. Je l'ai gardé pour moi, puis j'ai pas descendu cette personne-là. Même si elle me faisait mal, je l'ai pas dit. Qu'est-ce que t'as aimé des interviews atypiques de Maticor? Toutes. Ce que j'aime, c'est qu'on est surpris. C'est qu'on est toujours, on est toujours sur la corde raide. On n'a aucune idée quelle sera la prochaine question. Donc, je pense que c'est ça, être un grand intervieweur, et t'en es un. Merci beaucoup. Merci à toi. Ben, c'est coupé, merci de ton temps. C'est coupé.